Allez, bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc le X-Max Tech Max 2021. Donc il a une semaine, on est en mai. Voilà, et je vais vous dire aussi pourquoi j'ai choisi celui-là entre celui-là et le Forza, parce que j'ai vraiment longtemps hésité. Je suis du genre un peu très chiant, très pointilleux, je regarde chaque détail, etc. Tout ça. Donc les deux, ils se valent quand même énormément. Donc c'est pour ça que le choix a été vraiment difficile quand même, je ne vais pas vous mentir. Par contre, voilà, je suis parti sur le X-Max parce que pour 2-3 raisons que je vais vous expliquer. Donc, pourquoi je vais commencer? Je ne sais même pas en fait. Donc je vais commencer pourquoi j'ai choisi le X-Max comparé au Forza. Ce qui m'a vraiment fait choisir le X-Max plus que le Forza, c'est vraiment le... Bon, après moi c'est l'X-Max Tech Max, hein, c'est la version Tech Max, donc Yamaha dit que c'est le plus haut de gamme du X-Max, donc il n'y a pas au-dessus quoi. Il y a 52 € de différence à l'achat. Quand je dis à l'achat, c'est clé en main, donc carte grise, etc. Tout ça. Il y a 52 € de différence entre le Yamaha X-Max et le Forza. Par contre, la différence, la finition, c'est rien que la selle, confort. Enfin là, c'est noir laqué, le couleur Biton, Grinardo comme ça, et le noir laqué, moi j'ai trouvé vraiment ça très beau. Le Forza est très beau aussi, par contre je le trouvais pauvre. Enfin, pour 52 € de différence, je préfère vraiment avoir une selle, bon, cuir spéciaux retourné, Alcantara au milieu, Alcantara ici. Là pareil, Alcantara en haut et cuir spéciaux en dessous avec les surpiqûres rouges qui fait vraiment du plus bel effet pour moi quoi. On a des petites touches rouges un peu de partout. Donc Yamaha m'a offert le dosseret. Rien que ça déjà, ça aussi ça a été un choix. Alors c'est qu'un détail, hein, mais après ça c'est les goûts de chacun. Mais il est au moins, sans exagérer, 1000 fois plus beau que le dosseret du Forza qui pour moi il est immonde. Il y a une barre en fait avec un genre de rond, il n'y a pas de design, il n'y a rien du tout. Je crois que c'est la marque Shad qui fait ça. Mais voilà quoi, après voilà, enfin, surtout les critères. Après voilà, en performance franchement pour moi ils se valent. Lui il est donné pour 3,5 litres en consommation contre le Forza 2,5 litres. Franchement moi, bon, après il est en rodage hein, celui-là, donc j'ai pas forcé du tout avec. J'essaie de faire un rodage plus que parfait. Donc voilà, mais en tout cas enfin, il marche très bien. Niveau confort aussi, ce qui m'a fait décider aussi plus le X-Max que le Forza. Le Forza un peu trop raide. Après on va me dire c'est bien pour la conduite sportive, etc. et tout. Ça c'est chacun sa philosophie. Moi ma philosophie en 2 roues, en 125 encore plus, je cherche pas le sport. Moi c'est vraiment esprit balade, vraiment balade quoi. Voilà, je veux du confort, etc. et tout. Et franchement le X-Max sur ça il est au-dessus. Je sais pas comment vous expliquer. Après je sais pas ceux qui l'ont ou ceux qui ont essayé. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai vraiment fait mes choix par rapport à vraiment des détails, etc. Donc par exemple, il y a les rétroviseurs. Les rétroviseurs, là, ils sont sur le guidon. Moi, je préfère. J'ai une meilleure visibilité. Parce que sur le Forza, en fait, j'avais que ça de vision. Quand je réglais donc sur tout ça de rétro, j'avais que ça de vision. Alors que là, j'ai facile la moitié. Il me manque au contraire que l'intérieur, quoi. Tout le reste, en fait, sur le Forza, c'était sur mon corps. Quand je l'ai réglé, etc. et tout, j'essayais de régler. Et l'autre problème du Forza, c'est qu'en fait, ils sont sur la carrosserie. Ils sont pas sur le truc. Après, je pense que ça, c'est un coup à prendre. Hein. Moi, c'est chacun sa conduite. Je pense que c'est juste un coup à prendre, mais bon, voilà. Après, c'est des petits trucs décisifs, etc. Hein. Moi, vraiment, ce qui m'a vraiment fait décider entre le X-Max et le Forza, là, comme je vous ai dit, la finition du Tech Max. Là, franchement, il est largement au-dessus du Forza. Le Forza, il a une selle, elle est méga simple, c'est trop simple. Celle-là, en plus d'être une selle design, etc. et tout, parce qu'il y a quand même, bon après, sur un scooter, on a vite fait le tour, mais je la trouve vraiment jolie, quoi.
Vraiment, enfin, là l'Alcantara au milieu, en haut, avec les petits trucs comme ça. En plus c'est une selle confort, donc vraiment ça je valide aussi parce qu'elle est vraiment confortable. Mais voilà, après la position de route aussi, alors ça comme je vous ai dit c'est peut-être juste un ressenti. Moi je suis novice en deux roues, donc enfin voilà, j'en ai déjà eu etc et tout, mais je suis ni conduite sportive ni quoi que ce soit. Par contre, ce que j'ai préféré c'est, je sais pas, le feeling avec le X-Max. Je suis vraiment très objectif, hein. J'ai vraiment regardé chaque détail chez l'un et chez l'autre, hein. Je ne cherche pas à avantager l'un ou l'autre, quoi que ce soit. Là je parle en tant que ressenti personnel, et voilà, c'est pour ça que après je sais pas, ça sera à vous de voir. Pour moi de toute façon il faut que vous les essayiez tous les deux, ça c'est sûr et certain. J'ai essayé tous les deux. On m'a même prêté par contre ça, une petite touche négative à Yamaha, il le prête qu'une demi-heure Yamaha, alors que Honda il le prête 1 heure. Et c'est toujours un plus quand même, c'est toujours mieux de le tester 1 heure qu'une demi-heure. Une demi-heure ça fait vraiment court quand même. Et malgré tout, je suis parti quand même sur ça quoi, parce que autant la beauté, autant le confort. Je sais que je radote, mais voilà, c'était vraiment, enfin, c'est vraiment donné à n'importe qui, quoi. Vraiment pour un premier de roue, etc. Tout ça, celui qui a peur vraiment un peu du deux roues, tout ça et tout, il est vraiment bien équilibré, on accélère à peine, etc. Tout ça, enfin, il part de suite. On n'a pas de sensation de tomber, de quoi que ce soit. Enfin, à ce niveau-là, vraiment le X-Max. Le Forza, en fait, je sentais, alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui l'ont ou qui l'ont essayé, je sentais une espèce de lourdeur à l'avant en fait. Je sais pas, après c'est peut-être juste un ressenti, peut-être juste un coup à prendre, et peut-être que c'est parce que c'est moi qui suis pas, enfin voilà, qui suis pas très de roue, etc. et tout quoi. Enfin, quand je dis ça, c'est que je suis pas professionnel quoi. Mais en tant que ressenti, la roue avant, j'arrivais pas à la positionner comme je voulais. Le X-Max, je me sens beaucoup plus à l'aise dessus quoi en fait. Voilà, le Forza, il y avait vraiment une espèce de petite lourdeur, etc. Après, il y a le start and stop sur les deux. Bon, pour moi, ça c'est gadget, mais après, je crois que c'est dû aux normes, etc. Tout ça et tout là. Les deux, c'est exactement la même réaction. Par contre, c'est très bien fait. Ça, il n'y a rien à dire. Le start and stop, je veux dire, il s'arrête, etc. Vous remettez un coup de gaz, ça repart vraiment en une demi-seconde, quoi. C'est vraiment comme si limite il n'était pas éteint quoi, le scooter, hein, vraiment. Autant chez X-Max que chez Forza. Gros plus à Forza par exemple. Gros plus à Forza, c'est vrai pour la bulle. La bulle, il n'y a rien à dire, enfin, parce que j'ai vraiment essayé, etc. et tout. J'avais regardé les vidéos sur Motorlive, tout ça. Comme ils le disent eux-mêmes, c'est vraiment pas gadget sur le Forza, ça sert, c'est vraiment utile et très pratique quoi. Alors que là sur le X-Max, c'est même pas manuellement en fait. Il faut dévisser les vis pour pouvoir les remonter ici si vous voulez la bulle plus haute quoi. Donc vraiment pas pratique. Par contre, là je le trouve vraiment à très bonne hauteur. Il me dérange pas dans ma vision. Je trouve qu'il me protège assez bien. Moi je fais 1m73, donc pour les plus grands gabarits je pense que ça sera un peu plus problématique. Mais voilà, après ça c'est gros plus à Forza quand même. Un autre gros plus à Forza quand même, qui a une différence avec Yamaha, c'est les 5 ans de garantie. Ah. C'est autre chose. Donc je sais pas si ça me coupe le son ou pas, bon bref. 5 ans de garantie chez Honda, c'est toujours un plus. Je veux dire, voilà, vous le gardez 3 ans, vous voulez le revendre, la personne qui va le racheter, elle a toujours 2 ans de garantie dans sa tête, elle se dit que s'il y a un problème ou quoi que ce soit, tout ça et tout, c'est toujours beaucoup plus rassurant. Ça c'est sûr et certain que ça serait bien que X-Max ils suivent quoi, parce qu'en plus bon, ils disent que, bon après c'est connu et reconnu entre les deux marques, hein, chez l'un et chez l'autre, hein, mais ils disent que le X-Max il est increvable, que s'il est bien entretenu, enfin, surtout chez Yamaha, etc. et tout, il n'aura jamais aucun souci, etc. Donc, je pense que ça serait pas de trop de mettre 5 ans de garantie. Après, ça va sûrement jouer sur le prix aussi peut-être, je sais pas. Voilà, après que dire de plus? Vraiment mes choix, moi ça a été vraiment la finition, le confort, que j'ai préféré vraiment au X-Max comparé au Forza. Les rétroviseurs, pour moi ça a été un peu décisif. Après c'est pour moi, hein. Il y en a, j'en ai parlé à un collègue par exemple, il m'a expliqué que lui il préférait justement avoir les rétros sur la carrosserie, parce qu'au moins quand il tourne le guidon, il a toujours la visibilité sur les rétros. C'est chacun sa conduite.
Voilà, bah après que dire, hein, que dire de plus, c'est marcher, je pense qu'il marche pareil à quelque chose près. Le Forza est donné plus en km/h, mais bon, moi, comme je vous ai dit, je reviens sur ma conduite, et moi, c'est conduite pépère. Même les 100, moi, s'il atteint les 100 confortablement, ça me va largement. Je sais qu'il y en a qui cherchent toujours plus, et je comprends aussi, c'est chacun ses critères. Mais en tout cas, je ne l'ai pas poussé à fond, celui-là. J'avais poussé à fond donc, sur une autoroute, celui que j'ai essayé. Par contre, on était deux. Il y avait moi et ma femme, parce que je voulais aussi avoir son avis par rapport à, même sur le Forza d'ailleurs, mais je voulais avoir aussi son avis par rapport à sa position à elle, parce qu'on pense vraiment pas souvent aux passagers malheureusement. Et bon, elle, en fait, elle se sentait un petit peu mieux sur le Forza, elle m'a dit, par rapport à la hauteur. Pourtant, il est donné un peu plus haut le X-Max que le de 1,5 cm, donc c'est rien, c'est minime. Mais apparemment, elle se sentait un poil mieux sur le Forza que sur le X-Max, parce qu'elle se sentait un peu plus haut et elle trouvait ça un peu plus agréable que sur le X-Max. Après, c'est du détail. Encore une fois, je répète, c'est vraiment du détail. Hein. C'est pour vraiment chercher la bête et chercher vraiment celui qui se détache par rapport aux toutes petites choses. Je vous le dis, même le vendeur de Yamaha et le vendeur de Honda aussi m'ont dit que ce soit l'un, que ce soit l'autre. De toute façon, c'est deux très bons produits. Et j'aime bien cette sincérité quand même. En fait, il y a une concurrence, mais il y a aussi la sincérité, etc. Et tout ça, j'aime bien aussi qu'il le souligne, quoi. Donc, et vraiment, les deux m'ont dit la même chose. Hein. Je veux dire, ils ne se sont pas consultés, etc. Ils m'ont dit que même si je prenais le Honda, etc. et tout, c'était quand même un très très bon produit. Voilà, je vais vous parler aussi. Alors, encore un autre point un peu positif du X-Max comparé au Forza, la place. Enfin, je sais pas, je préfère. Encore une préférence, hein, c'est rien, ça doit être les goûts, hein, je sais pas vous dire exactement, parce que les deux scooters donc, accueillent les deux de casques intégraux, etc. Après, j'ai préféré juste cette partie-là, en fait, cette partie-là qui est plate sur le X-Max. Et je me rappelle même plus comment elle est exactement, mais si je me rappelle bien, elle n'est pas plate sur le Forza. Après, là, c'est un peu plus droit, donc un peu plus pratique quand même à ranger certaines choses, etc. Si on veut mettre des feuilles, des ci, des ça, etc. Par contre, voilà, hein, vous avez vraiment la place, donc deux casques, voilà, c'est deux jets. Hein. Mais de mettre deux casques plus un petit sac ou un truc comme ça et tout au milieu. Là il y a la chaîne, il y a les gants, il y a mon petit sac, donc voilà. Franchement c'est un plaisir quand même, c'est la différence des scooters, c'est ça quoi. Pareil, toujours pareil, hein, la finition je trouvais beaucoup plus pauvre chez Forza. Vous voyez elle est neuf. Hein. Il n'y a pas ça, donc pour 52 € de différence, c'est vrai qu'il a la bulle, c'est vrai. Franchement c'est vrai, elle est pratique cette bulle, etc. et tout, j'ai rien à dire. Mais pour 52 € de plus, vous avez tout ça quoi. Le visuel, ça joue quand même. Et je pense aussi la résistance en fait. Avoir un cuir spécial retourné, etc. Tout ça et tout. Je pense que la résistance dans le temps, etc. et tout sera beaucoup plus résistant que la celle du Forza qui est classique et est trop classique pour moi. Après, voilà, essayez-les, vous allez voir. Hein, de toute façon, vous allez comprendre ce que je dis. Mais la finition, quoi, pareil, hein, c'est là, bon, il y a les repose-pieds en alu, etc. Les petites poignées jolies comme ça, avec le petit Tech Max ici. Le bouton, je le trouve quand même beaucoup plus joli, le bouton du X-Max que celui du Forza, quoi. Il a l'air plus fini, etc. Les compteurs, bon, les deux, là, c'est des compteurs, hein, ils ont toutes les infos qu'il faut. Pareil, une histoire de goût, etc. Bon, après, je sais plus, je crois que sur le Forza, par contre, ça c'est pas peint. Donc toujours pareil, qualité inférieure. On a l'impression en fait que ça fait très plastique en fait. Partout où on regarde, etc. et tout sur le Forza, ça fait un peu trop plastique quoi. Après que vous dire, ça c'est le démarrage sans clé, les deux ils l'ont, donc voilà, il n'y a pas de souci. Hein, je vais vous montrer donc l'éclairage. Donc là, pour ceux qui voudraient l'acheter, etc. En même temps, j'en profite de faire la présentation du scooter et d'expliquer pourquoi mon choix entre le X-Max et le Forza. Donc là, vous avez la clé dans la poche, d'accord, dans un rayon de 1 mètre autour du scooter à peu près, quoi. C'est à peu près. Vous appuyez, quand vous appuyez, la clé s'allume, ça dure 5 secondes. Vous avez 5 secondes pour réagir par rapport à la position que vous voulez mettre. Donc là, vous avez le cadenas.
la trappe à essence, donc ça c'est la position off. Open, c'est pour ouvrir donc la boîte, la petite boîte à gants à gauche. Celle-là, en fait, regardez, vous faites une impulsion, elle s'ouvre un tout petit peu. Après, vous n'avez qu'à tirer. Vous la refermez, une impulsion et elle est fermée. Donc open pour ouvrir donc celle-là et l'assise, donc la selle. Donc celui-là c'est pour le site, c'est l'assise. On, c'est pour le démarrer. Donc je vous montre. Voilà, donc on appuie une fois. Donc là j'appuie. 5 secondes pour réagir. Là je me mets sur open. J'appuie ici. Donc petit chargeur. Bon, moi j'ai pris un allume-cigare avec le câble. C'est toujours bien pour recharger le téléphone. Par contre ça, Yamaha, ils ont mis longtemps quand même, je trouve, comparé à la concurrence, qui l'ont fait depuis bien longtemps, etc. Et perso, encore une fois, c'est perso, etc. Mais je préfère un allume-cigare qu'une prise USB-C en fait. Parce qu'au moins vous mettez l'allume-cigare et bah, après un port USB, ça aurait été le plus judicieux. Je ne sais pas pourquoi, ni Forza ni l'autre ne le font. Un port USB, je pense que ça aurait été le plus pratique. Au moins vous branchez le câble que vous voulez. Généralement ils sont tous en USB ou USB-C. Après donc je peux le tourner sur on là, uniquement ici en fait, parce que là j'ai déjà déverrouillé sur open, donc j'ai pas besoin de rappuyer pour le remettre sur on. Donc là je vais le tourner sur on. Voilà, vous avez l'aiguille qui s'allume, etc. Hop. Donc on va essayer de bien voir. Welcome on board. Au-dessus, donc ici, vous avez donc les deux, vous avez le bouton ici, hop, mise au point, voilà. Le trip et info. Le trip, vous appuyez dessus. L'info, en fait, vous le poussez vers la gauche. Donc, quand vous appuyez le trip, en fait, d'accord. Donc, quand vous appuyez dessus, c'est en haut que ça se passe. C'est la consommation, litres par cent, etc. Les kilomètres/heure, tout ça. Et quand vous le poussez, donc info, quand vous le poussez, par contre, c'est tout ce qui se passe en bas en fait. Donc combien il a de kilomètres, etc. Combien de kilomètres vous avez fait. Je vous mens pas, il est neuf, il a 300 km. J'essaie de respecter à mort le rodage, moi en fait. J'essaie vraiment de le faire le plus efficacement possible. Je suis même 10-20 km/h en dessous ce qui est préconisé, quoi. Donc voilà, enfin, pour le rodage, donc en fait moi ce que j'ai regardé, le conseil que j'ai demandé chez Yamaha, j'avais vu chez Yampari les vidéos de Yampari, donc qui disait qu'en fait il fallait vraiment être très léger sur l'accélérateur. C'est ce que j'essaie de faire. Il parlait vraiment de 1/4. C'est jouable, franchement ça se fait largement. Il n'y a pas de souci, moi je le fais, donc j'essaie vraiment de rouler à 50 maxi, etc. Dès que je gêne, etc. En national comme ça, par exemple, je peux me pousser un peu. Il n'y a vraiment pas de souci. Pas de grosse accélération, en fait, il ne faut pas tourner la poignée à fond. Et ce qu'il m'avait dit chez Yamaha, donc quand je l'ai pris, par contre, lui il m'a dit de ne pas dépasser donc, les 50 en ville et les 80 km/h sur autoroute. Je ne les ai jamais atteints encore. Parce que maximum, je me suis mis à 70 km/h, comme je vous ai dit, 10 ou 20 km/h en dessous. Et je suis même plutôt du 60-70 en fait, quand je suis en national, etc. L'autoroute, j'évite pour le moment, tant qu'il est en rodage. Voilà, j'essaie vraiment de faire un rodage parfait, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a plein de points, il est vraiment très très bien. Ce que je peux parler, donc je parle bien au kilométrage. Parce que donc si vous prenez les deux scooters à 24 000 km, parce qu'en fait la grosse révision chez Yamaha, la différence entre le Yamaha et le Forza, c'est que la grosse révision chez Yamaha, elle se fait à 18 000. Et la grosse révision chez Forza se fait à 24 000. Après l'un dans l'autre, ça se rattrape. Je m'explique. Donc en fait, quand vous faites la grosse révision donc chez Yamaha, donc vous allez payer le prix cher, quoi, d'accord. Donc c'est la grosse révision, il faut savoir c'est 450 € quand même chez Yamaha. Contre 321 € chez Forza, si je me rappelle bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, après, bon, donc à 24 000 km, vous repassez à la petite révision sur le X-Max. Donc en fait, on en revient au même. C'est pour ça que je vous dis que si on fait un rapport prix, révision, etc. par rapport aux 24 000 km tous les deux,
il y a 161 € de différence. 161 € de plus pour le Yamaha par contre. Hein. Après, je sais pas par quoi ça c'est pas ça c'est pas mes trucs à moi, je connais pas trop. Est-ce que c'est la qualité des matériaux ou pas et tout, j'en sais rien, je sais pas. Donc voilà, après c'est sur 24 000 km, hein, sur 24 000 km, 161 € entre les deux, c'est toujours plus pour le X-Max, ça je suis d'accord, mais c'est pas énorme. Sur 24 000, hein, je parle bien sur 24 000, etc. La première révision, par exemple, après ça va être des petits trucs. La première révision aux 1000 km chez Yamaha, elle est à 69 € si je me rappelle bien. Je crois que c'est 69 €. Et chez Forza, elle est à 49 €. Donc voilà, après ça, plus ça, plus ça. Les révisions se font tous les 6000 km. La première, en fait, chez Honda et chez Forza, vous avez à 1000 km. Vous avez la première révision. Donc 49 € chez Forza, si je me rappelle bien, et 69 € chez Yamaha. Et après, c'est tous les 6000. Tous les 6000 km, chez l'un et chez l'autre, vous avez les révisions à faire. Et la différence, c'est qu'on fait la grosse révision à 18 000 sur le X-Max et à 24 000 km sur le Forza. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ça, c'est le start and stop justement, donc on-off, on peut le désactiver, donc ça c'est un plus quand même parce que moi il est toujours éteint. De temps en temps je l'active histoire qu'il ne tombe pas en panne, j'ai peur que si je ne l'utilise pas, bon bref, ça c'est moi et mes folies. Voilà, donc clignotant, les manettes sont vraiment très douces, très, en tout cas on a le ressenti que c'est robuste, ça fait pas gadget, on les sent vraiment bien tout ça. Ça c'est pour les feux, ça c'est pour les clignotants, ça le klaxon classique. Démarrage, donc frein arrière ou frein avant et un coup de starter, et ça c'est le coupe-circuit. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert un coupe-circuit, mais bon. Vous avez les warnings sur les deux, pareil. Donc vous avez les warnings, donc si vous voulez les mettre, etc. D'ailleurs on peut les mettre à l'arrêt, je sais même pas. Non, ben non. Bon, je pense qu'il faut au moins le mettre sur on quoi. Voilà. Hein. Après, donc je vous montre. Hein. Ça, c'est pour ouvrir la trappe à essence. Donc, du coup, vous mettez l'essence ici, etc. Et c'est très bien, quoi. Le bouchon, il m'a agréablement surpris. Je pensais vraiment que c'était du plastique. En fait, il est en métal. Et très, je sais pas si c'est en métal ou en alu ou quoi et tout, mais franchement, c'est qualitatif. Donc voilà. Sachez une chose là, au moment où je vous parle en tout cas, c'est qu'il y a 2 mois d'attente pour le X-Max. Je devais vous en parler justement parce que la différence entre le Forza et le X-Max, c'est que je pense que le X-Max il garde sa place de leader et que la différence, allez voir hein, sur le bon coin un peu de partout, etc. Le X-Max il se revend plus cher, il décote beaucoup moins vite que le Forza. Parce que le Forza, j'ai regardé, etc. et tout, il perd quand même vite entre 500 et 1000 €, même pour des kilomètres très récents comparé au X-Max, qui lui, après ça c'est ma déduction à moi, hein, mais les Tech Max surtout en fait, la couleur camo la plupart, parce que le gris et le noir comme ça, il y en a très peu, voire pas du tout sur le bon coin. Ouais, donc en fait, il se vend plus cher que le neuf. C'est parce qu'en fait, vous avez 2 mois d'attente. Vous avez 2 mois d'attente. Là, maintenant, si vous avez, moi, en tout cas, au Yamaha où je suis allé, etc. Si vous voulez le X-Max Tech Max comme ça, en fait, il y a 2 mois d'attente. Moi, quand j'y suis allé, en fait, il en restait plus que 2. Le camo, il était indisponible, donc il m'avait dit 2 mois d'attente. Et celui-là, en fait, il les a reçus un samedi. J'étais allé un mardi matin, il n'en restait plus que 2. Je suis rentré, j'ai pris celui-là et il y a une autre personne qui est venue prendre l'autre. Et il y avait même un client qui a changé sa couleur camo contre celui-là. Juste une petite touche encore pour celui-là, c'est pas parce que j'ai pris celui-là, ça je m'en fous, vous verrez de vous-même. Ça c'est, comme je répète, c'est beaucoup les couleurs. Mais par contre, il ressort beaucoup mieux en vrai qu'en photo. En photo, je trouve qu'il ressort pas assez, ou en vidéo même, il ressort pas assez bien. En vrai, je le trouve beaucoup plus joli, quoi. Et c'est ce que m'ont dit tous, en fait, tous les collègues, etc. et tout, à qui j'ai envoyé les photos, tout ça, et qui l'ont vu en vrai. Ils m'ont dit, ah ouais, en vrai, il est plus joli, plus brillant, plus tout ça, quoi.
Voilà. Ouais, j'avais un collègue aussi, encore un point négatif pour le Yamaha par contre. J'avais un collègue aussi qui m'a parlé donc de la bulle. Lui, il a le 2017 ou 2018, je sais plus. Par contre, c'est exactement la même bulle. Il m'a dit que ça, c'était en plastique. Et que sur le sien, en fait, à force de prendre l'autoroute, etc. et tout avec le vent, en fait, il a failli perdre en route il a failli perdre en route carrément la bulle, quoi. Parce que donc l'explication de Yamaha, c'est que c'est des vis en plastique volontairement. En cas de choc, en fait, la bulle, pour pas que la bulle, parce que quand on passe les doigts, c'est un poil tranchant quand même. Et je pense que c'est juste au niveau de sécurité, en fait, pour que la bulle se casse, pour qu'elle résiste pas. C'est volontairement fait exprès apparemment. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais pour que la bulle se détache facilement, en fait, par rapport à votre corps et que pas la gorge ou le front ou peu importe, je sais pas, selon les casques que vous avez ou pas. Explication de Yamaha, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne saurais pas dire. Après ça se change, apparemment vous pouvez mettre des vis en métal sans problème, quoi. Après ça sera vous et vos choix. Donc c'est un Euro 5, donc il a la norme, c'est un critère 1. Voilà, après il y a deux petites chats qui changent comparé au 2020 par exemple. Vous avez les logos, les écritures Yamaha d'origine en fait, là qui sont écrits comme ça, d'un côté et de l'autre. Les poignets aussi, je les trouve beaucoup plus jolis. J'étais agréablement surpris, ça quand je suis venu le chercher. Les poignets en fait, regardez les 2020 et les 2020, vous allez voir, c'est pas du tout les mêmes en fait. Et là, je sais pas, avec ces petits carrés comme ça et tout, c'est que du détail, hein, mais il y a du détail de partout et c'est ça que j'aime en fait. C'est ce qui fait que ça fait beaucoup, quoi. Voilà, le petit Tech-Max comme ça en rouge. Comme je vous ai dit, il m'a offert le dosseret. J'aurais aimé avoir un peu plus, mais moi, forcément, je me positionne en tant que client, donc on est toujours gourmand. Petite surpiqûre rouge, franchement, il est vraiment très très beau, moi, je trouve. Moi, le dosseret, j'adore, hein, vraiment. Hein. Fait autant de l'intérieur que de l'extérieur, comme ça, avec le petit logo Yamaha et tout. Franchement, ça colle très très bien. Ça, vraiment, comparé au Forza, le Forza, je trouve, c'est un très très bon scooter, etc. et tout, mais Yamaha, il a ce petit plus qui fait que. Après, c'est la version Tech-Max, hein. Je suis conscient de ça. Hein. C'est la version Tech-Max, donc comme je vous ai dit, c'est le plus haut de gamme du X-Max, donc ça change forcément les choses. Donc il m'a offert le dosseret, il m'a offert les petits bouchons rouges qui vont avec. S'il veut faire la mise au point, bien évidemment. Hop, voilà. Donc les petits bouchons rouges, ça coûte 6 € ça. Hein. Par contre le dosseret il fait 216 €. Hein. Donc c'est toujours un plus quand même. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Je pense que mes amis qui regarderont la vidéo, ils vont rigoler. J'espère avoir donné toutes les infos et expliquer pourquoi surtout. Donc mon choix entre le X-Max et le Forza, ça se joue à pas grand chose. Franchement, enfin voilà, pour essayer de faire la finalité, on va dire. Donc la finalité, c'est vraiment en fait donc finition supérieure sur le Tech-Max pour 52 € de plus. Même si le Forza a la bulle, celui-là a un gros plus au niveau de la bulle, etc. et tout, qui justifie un peu le prix du Forza, quoi. La finition là pour 52 € de plus, je le répète, mais franchement il est trop beau comme ça, quoi. Ce bicolore. J'ai pris le gris moi parce que j'ai pris gris et noir en fait parce que j'adore, enfin vraiment quand je l'ai vu en photo il me plaisait pas, hein. En photo il me plaisait pas, etc. et tout, enfin il me plaisait moins que le camo avec les jantes dorées là. Mais après le camo j'avais peur de me lasser parce que en fait plus je le voyais moins il m'attirait, j'avais l'impression, quoi. Donc c'était un ressenti encore une fois, donc je sais pas trop vous dire. En tout cas comme ça, essayez de le voir en vrai celui-là, ça je vous le dis, il pourrait vous faire changer d'avis en vrai. Donc voilà, pour faire la conclusion, donc je vous disais, donc la bulle en fait, mais 52 € de plus, vraiment les surpiqûres, la selle confort, qui est vraiment confortable. Mon choix, donc je vous disais, je parle beaucoup, je cherche mes mots, en vrai, c'est pas grave. Ouais, donc finition, confort,
Vraiment, ce qui m'a fait décider entre le Forza et le X-Max, le confort du X-Max, il n'y a rien à dire. Le ressenti au niveau de la conduite, je pense qu'il est vraiment donné à tout le monde de conduire le X-Max très facilement. Même ceux qui commencent, ceux que ça serait leur premier scooter, etc. et tout, s'ils font sauter cette petite crainte du deux roues, vraiment très confortable, très, très sécuritaire. Le Forza aussi, attention. Hein. Le Forza, comme je vous ai dit, le petit défaut pour moi, hein, je parle vraiment pour ma personne, c'était vraiment ce ressenti de cette lourdeur à l'avant. En fait, je sais pas, j'arrivais pas à positionner la roue avant comme je le voulais. Lui, il est vraiment plus intuitif. Droite-gauche, 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 droite-gauche. On évite des trous au dernier moment, etc. Tout ça et tout. Beaucoup plus agréable avec le X-Max que le Forza. Un petit point négatif au X-Max quand même. Alors l'avant, il n'y a rien à dire. Mais justement, par exemple, sur une ligne droite comme ça, en fait, si vous faites des zigzags, mais vraiment, vous envoyez à chercher vraiment de faire des zigzags, mais en ligne droite, quoi. Il y a quand même un petit rebond à l'arrière, donc je sais pas si c'est une question d'amortisseur ou pas, mais on sent une espèce de rebond à l'arrière. Donc voilà, je ne saurais pas trop vous dire. Après, on n'est pas trop mené, ça c'était juste pour le tester, on n'est pas trop mené à zigzaguer de cette manière comme je l'ai fait parce que c'était vraiment très volontaire et très, très appuyé. Voilà, juste ça, que le Forza par contre lui beaucoup plus raide et beaucoup plus... c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins peur de prendre des virages à haute vitesse je m'entends, mais à haute vitesse avec le Forza que le X-Max quoi. Mais après les deux restent vraiment très 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 bons. Celui-là aussi on peut y aller avant d'arriver aux limites. Moi j'y arriverai pas parce que moi c'est pas mon domaine, le deux roues comme je vous ai dit c'est pour le plaisir. Donc voilà, bon, je pense que d'autres y arriveraient facilement aussi, mais ça reste un 125, hein, faut pas non plus, voilà. Mais très 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 bon scooter, très sécuritaire. Moi, il a l'ABS, j'ai oublié de vous le dire, il a le TCS, donc c'est l'anti-patinage de la roue arrière, donc qui a sauvé un ami. Donc pareil, celui qui m'a parlé de la bulle, en fait, il m'a dit une fois, il m'a dit heureusement qu'il était activé, il a dit je l'ai entendu, il s'est activé, etc. C'était sur du goudron en fait qui venait d'être fait, etc. Mais il y avait plein un peu comme de la poussière, un peu comme de la terre, etc. et tout. Et il a glissé, c'est le scooter qui l'a rattrapé, quoi, le TCS qui l'a rattrapé. Donc il m'a dit je pense que si j'avais pas ça, j'étais par terre. Hein. Donc c'est toujours un plus, surtout pour ceux qui débutent, etc. Moi il est toujours activé, hein, je m'en fous, je le laisse, il n'y a pas de souci. Quoi. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà. Je pourrais encore parler comme ça pendant 3 heures, je pense, parce que je suis taré. Mais c'est pas grave. Là, il est beau, j'en suis vraiment content. Premier achat neuf d'un véhicule de ma vie. Donc j'en suis vraiment, vraiment content. 5450 €, donc clé en main. Et voilà, essayer de gratter une chaîne, des casques ou un dosseret. Je pense que jusqu'à hauteur de 200 €, ils peuvent faire des efforts chez l'un, chez l'autre. Je pense que Forza, j'ai pas demandé du coup parce que j'ai pris le X-Max. Je pense que Forza aurait fait aussi cet effort, peut-être plus, je sais même pas. Voilà. Donc X-Max, qualité, finition, selle confort, surpiqûre, cuir, Alcantara. Il n'y a rien à dire, beauté, les repose-pieds en alu, voilà, ça c'est sûr et certain. Le confort, je vous le dis vraiment, enfin plus confortable, après c'est mon ressenti à moi, mais plus confortable le X-Max que le Forza. Le côté intuitif, un peu, enfin, vraiment de rouler, vraiment de se sentir plus à l'aise en fait sur le X-Max que sur le Forza. Et c'est tout. Ouais. Après, point positif, donc quand même au Forza, hein, c'est la bulle. Après, c'est vous et vos critères. Hein. Mais la bulle électrique, c'est vraiment pas gadget du tout. Je la trouve vraiment pratique et très très facile d'utilisation. Vous montez, vous descendez comme vous voulez, comme une vitre de voiture et limite encore plus facile, quoi. 5 ans de garantie chez Honda, 2 ans chez Yamaha. Après, à vous de voir comment vous l'entretenez, etc. et tout. Les deux, je pense, sont increvables. Honda et Yamaha, ils ont leur réputation, je pense que c'est pas pour rien. Voilà, après, c'est à vous de faire vos choix. Je pense que je vous ai tout dit, ça suffit, j'en ai marre de parler. Après, je vais vous saouler. Si déjà celui qui est resté aussi longtemps sur la vidéo, qui a regardé toute la vidéo, c'est qu'il est aussi fou que moi, hein, sachez-le. Voilà.
Allez, je vais juste finir sur ça. On va le démarrer. Je vais vous montrer quand même les feux. Les feux, voilà, par exemple, donc plus joli sur le voilà, démarrage. Les feux, peut-être un peu plus jolis sur le Forza, mais pas plus jolis, je saurais pas dire. C'est qu'ils sont, le Forza, ils sont beaucoup plus apparents en fait. Le X-Max sont très très beaux aussi. J'aime bien qu'ils soient un petit peu cachés comme ça, etc. et tout, mais du coup, le Forza il a ce petit avantage en fait que c'est vraiment exposé comparé au X-Max. Après le X-Max ça c'est les goûts et les couleurs encore une fois. Mais du coup regardez parce que franchement là, je veux dire ils sont vraiment beaux quoi. J'ai pas roulé de nuit avec le couvre-feu etc. Donc pour l'instant j'ai pas roulé de nuit. Je sais pas trop ce que ça donne l'éclairage vraiment s'il éclaire très très bien ou pas tout ça. Je vais allumer le plein feu. Le plein feu, je trouve pas très efficace, moi. Il faut vraiment, se trouver en dessous, quoi, pour qu'il éclaire ou pas, je sais pas. Mais après, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment vraiment beau. Moi, j'aime vraiment. Donc, vous avez les LED là, en fait, tout le long jusqu'en haut. Et ça, après, c'est les feux de croisement, plus le feu de route. Voilà. Je le trouve vraiment magnifique. Mais après, ça, par exemple, sur le Forza, je les trouve plus jolis. Plus joli, ça veut pas dire que ça c'est pas joli du tout, hein. Ça veut juste dire plus joli, c'est tout. Voilà. Allez. Merci d'avoir regardé. Désolé de vous avoir saoulé. Au revoir. Là si vous n'avez pas tout, vous avez plus tout, hein. Je sais plus quoi dire, hein.